Coucou. Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Je n'étais pas supposée venir sur la chaîne, c'est-à-dire faire une vidéo, mais c'est quelqu'un qui m'a fait sortir. Il fallait que je rectifie ça rapidement avant que on commence à spéculer, à prognostiquer, etc., etc. Et donc, je vous dis la bienvenue. Je suis heureuse encore de vous avoir ce matin. C'est très tôt, mais j'espère que vous n'êtes pas endormis. On va faire cette petite vidéo ensemble. Je devais attendre pour cette vidéo. Je ne devais pas la faire du tout. Je ne devais pas me présenter devant vous. Mais je la fais rapidement pour être, c'est-à-dire pour équilibrer les esprits sur les réseaux sociaux, sur la toile. Alors, comme vous avez vu le titre, j'ai mis le président Laurent Gbagbo est réellement l'antidote. Je vous avais fait une vidéo il y a peut-être 2 jours à propos de cette rencontre-là. Je vous dis, mes amis, c'est vraiment très tôt. Parce que moi, Lisa, je me réserve toujours. C'est-à-dire, je donne un temps à tout. J'observe avant de venir faire des vidéos. Parce que la politique, les analyses, c'est vraiment sérieux. Et je constate, je vois que vous nous suivez, vous me suivez. Et donc, je prends la peine vraiment de faire attention à ce que je dis. Je suis plus ou moins heureuse parce que le président Gbagbo est parti et mes petites recommandations que j'ai faites à Madame Nadi, ça a plus ou moins peut-être porté. Mais ça, c'est toujours sous réserve. Parce que avec M. Alassane Ouattara, ce régime que nous avons observé, que nous avons côtoyé peut-être d'une façon ou d'une autre, par l'intermédiaire de nos parents en Côte d'Ivoire, connaissent un peu le régime Ouattara. Et donc, je ne vous apprends rien. Dans cette vidéo, et ces titres que je mets, c'est vraiment sous réserve. Parce que moi, je voudrais voir les choses s'accomplir dans la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, les mois prochains, sinon les mois prochains plutôt, qui vont suivre en rapport avec cette rencontre. Et je suis heureuse parce que je me dis qu'ils ont pris leurs dispositions. Alors, je sors pour faire cette vidéo parce que nous avons vu réellement que le président Gbagbo est allé à cette rencontre. Et comme nous l'avons mentionné, nous n'étions pas contre cette rencontre, mais nous avions des réserves à propos du régime. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous faire écouter un discours que Ahmed Bakayoko a fait en ce qui concerne les décisions des politiciens. Et après ça, je vais apporter un critique sur certains cyberactivistes qui ont déjà commencé à juger cette rencontre. C'est-à-dire, ils ont commencé déjà à porter des jugements, à faire des analyses, je peux dire même des analyses qui ne sont pas sages, à commencer déjà à indexer certains politiciens qui étaient en Côte d'Ivoire avant cette réunion. Et donc, on va écouter Ahmed Bakayoko. Il parlait aux jeunes de faire attention aux politiciens. Je vous laisse écouter.
Et donc, vous venez d'écouter ce discours de M. Ahmed Bakayoko, père à son âme, toutes mes condoléances les plus attristées à sa famille. Dans ce discours, Ahmed Bakayoko nous dit, les politiciens, lorsqu'ils s'entendent, nous le peuple, ils ne nous appellent pas. Mais lorsqu'ils sont en désaccord, ils usent un tant soit peu des jeunes. Et il y a des violences par-ci, par-là. Et donc, avec les réseaux sociaux, un tel dit celui-là a fait ceci, celui-là a fait cela, et la violence s'actise. Les esprits s'actisent. Et on n'en finit pas. Je vous montre cette vidéo. Je vous présente cette vidéo pour que nous, Ivoiriens, nous, Ivoiriennes, avec la politique de notre pays, et aussi l'avènement des réseaux sociaux, nous fassions attention à nos politiciens, à la politique dans nos pays respectifs. Si j'inclus les Africains dedans. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le moment maintenant de commencer à apprendre ce qui est réellement la politique. Le défunt Ahmed Bakayoko, ici, nous décrit un schéma de ce qui est la politique vraiment. Dans un pays alpha, avec des personnes lambda. Cette rencontre, ce sont les politiciens qui l'ont décidé, c'est-à-dire notre président Laurent Gbagbo et le régime de M. Ouattara. Quelqu'un disait que il y a quelqu'un qui dit que ça m'a fait rire. En fait, c'est la publicité. Excusez-moi. Quelqu'un disait que lorsque ils prennent les décisions, comme je disais, excusez-moi, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Lorsque les politiciens sont en désaccord, c'est là que nous, le peuple, on s'actise. Il y a les violences, etc., etc. Mais quand ils prennent les décisions, ils ne nous disent pas vraiment. Nous voyons que pour cette réunion, nous avons fait des vidéos pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, d'être prudent, etc., etc., en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, son entourage, la politique. Parce que la politique, elle nous concerne. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas devant, c'est-à-dire nous ne sommes pas les chefs de file, qu'on ne doit pas s'intéresser. Parce que ce sont ces politiciens-là, nos parents politiciens-là, nos responsables-là, nos leaders-là, qui décident de notre avenir. Quand je dis avenir, à 50% dans les pays dans lesquels nous vivons, c'est eux qui décident des lois, des droits, et aussi peut-être même les devoirs, à cause de la Constitution, etc. Et donc, pour cette rencontre, moi particulièrement en tant que cyberactiviste, je devais attendre. Je devais attendre pour voir si cette rencontre ne va pas accoucher d'une souris. Parce que nous connaissons le régime de M. Ouattara. Lorsque certains de mes amis se lèvent et font une vidéo, peut-être 12 heures ou peut-être 4 heures après cette rencontre, sans réserve, je me dis qu'ils ne sont pas vraiment sages.
Ça, c'est le côté officiel de cette rencontre. Le côté officieux, nous allons l'entendre dans la bouche d'un certain cyberactiviste disant que le président Laurent Gbagbo est allé à cette réunion avec des conditions. La première condition qui nous a dit, qui nous a informé, c'était de reconnaître le pouvoir de M. Ouattara en tant que président de la Côte d'Ivoire. Et après, libérer les prisonniers politiques. Effectivement, ça a l'air d'avoir un sens. Parce que M. Ouattara et l'opposition elle-même aussi savent que ce troisième mandat a été contesté. Et donc c'est une très bonne aubaine pour M. Ouattara pour peut-être accepter cette condition. Parce que s'il est président et en même temps chef d'État, s'il y a des décrets, parce que c'est le président qui signe les décrets, you know, c'est le président qui signe les décrets, qui signe certains décrets. Et donc, c'est une aubaine pour Ouattara d'être satisfait que M. Gbagbo, le président, l'ex-président Gbagbo, reconnaisse ce pouvoir. Et à partir de cela, il va en découler peut-être certains décrets, certaines signatures, certains accords pour permettre, pour favoriser ce que l'opposition veut. Et donc ici, tout ce que j'ai dit, c'est sous réserve. Ça ne veut pas dire que, parce qu'ils nous ont montré cette réunion officielle-là, Ouattara, Alassane, M. Draman va respecter ce qu'ils ont dit. Parce qu'on le connaît. Je dis bien, on connaît le personnage. Donc, on se réserve. Comme j'avais mentionné dans l'autre vidéo, à moins que M. Ouattara change d'avis et il devient bien. Ce phénomène, il a fait ça avec le président Bédié et à toute l'opposition. M. Ouattara ne respecte vraiment rien. Lorsqu'il avait été condamné à la Cour africaine, il n'a pas respecté. À la CPI, il payait même des gens pour que le président Laurent Gbagbo reste là-bas. Donc avec toutes ces conditions-là, avec toutes ces choses-là, ces situations-là, on sait que M. Ouattara n'est pas quelqu'un qui plie facilement. Raison pour laquelle, jusqu'à preuve du contraire, nous avons cette impression-là que le président Gbagbo est réellement l'antidote de Ouattara. Le président Laurent Gbagbo est réellement sous réserve, est réellement l'homme de la situation. Je dis bien pour le moment. Parce que c'est que l'opposition, avec Nana Bédié en tête, et les autres membres de l'opposition, comme par exemple Mme Simone Gbagbo, dans le FPI, AFI, tous les autres politiciens en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Le président Laurent Gbagbo a réussi ça pour le moment. M. Ouattara n'a jamais voulu discuter, n'a jamais voulu accepter ces conditions-là. C'est-à-dire libérer les prisonniers. Il n'a jamais voulu accepter ça. Ces conditions, il n'a jamais voulu libérer les prisonniers. Et donc, quelque part, si vraiment ce sont ces conditions-là, ça veut dire que pour le moment, il a accepté. Je dis bien pour le moment. C'est que ses amis politiciens, sinon que Bédié a essayé.
L'opposition a essayé. Même la Cour africaine a essayé. Soro a essayé. Tout le monde a essayé. Mais ça n'a pas marché. Il n'a pas voulu plier. Il n'a pas voulu les écouter. Il n'a pas voulu fléchir. Il n'a pas voulu céder. Et nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, en tant que membres actifs de la société civile, nous avons vu combien de dégâts ça a causé, son refus de ne pas appliquer le 3e mandat et de ne pas libérer les prisonniers. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a certains prisonniers qui sont dans cette maca-là depuis 10 ans, depuis 9 ans. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas en prison, mais qui sont exilés depuis 10 ans. Mais ce Ouattara n'a jamais fléchi. Et donc, on peut dire, dans une petite conclusion, que cette réunion est bénéfique. Dans la théorie, elle est bénéfique. De façon officielle, elle est bénéfique. Nous allons et nous attendons de voir si cette réunion-là sera profitable plutôt dans les gestes, dans la réalité. Et donc, lorsque c'était cyberactiviste, un cyberactiviste que je connais très bien, nous dit que Madame Simone Gbagbo, qu'est-ce qu'elle a pu faire à Finguessan? Je ne sais pas pourquoi il y a certains cyberactivistes qui ont toujours besoin d'opposer les politiciens. Nous, on n'a pas besoin de les opposer. Parce qu'ils se connaissent entre eux. Madame Simone a tenté. Le président Bédié a tenté. Tout le monde a tenté de raisonner. Ouattara, il n'a jamais voulu. Donc si certains n'ont pas réussi, ce n'est pas Madame Simone qui va réussir. Je suis convaincu qu'ils ont fait des efforts de groupe, de façon officielle. Ils l'ont fait. Mais pourquoi toi, le cyberactiviste là, tu as toujours tendance à fustiger Madame Simone Gbagbo? Pourquoi? Pourquoi tu tires toujours sur elle? Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi tu tires toujours sur certains politiciens comme Madame Simone ou bien contre Soro, etc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu tires sur elle. Le président Gbagbo, avec réserve, ce que les autres n'ont pas réussi. En 5 ans, en 10 ans, il a réussi. Pour le moment. Pour quelqu'un qui est sage. C'est comme ça qu'il doit penser. Les Ivoiriens sont perplexes. Les Ivoiriens ne comprennent pas trop. Mais c'est normal. Après, ils vont comprendre. Quand le temps va venir, quand le temps va passer, quand les mois vont passer, on va voir vraiment si il y a eu des accords. Monsieur Alassane va respecter ce qu'il a dit, c'est-à-dire sa partie, sa partition. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas aller trop rapidement avec ce régime-là. Parce qu'on peut avoir des surprises sur la route. Le président Gbagbo peut avoir des surprises. Pour le moment, il est l'homme de la situation, officiellement. Pour le moment, il joue un rôle très important et il fait un pas très important avec le régime de Ouattara dans le 3e mandat. Dans le 3e mandat que toute l'opposition a refusé, que tous les Ivoiriens n'étaient pas contents, n'étaient pas d'accord. Il y a eu même des morts, des têtes coupées, des décapitations. Pendant près de 10 ans, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, il faut faire attention. Il faut être sage.
nous les cyberactivistes, cette politique-là, cette situation-là, doit commencer à nous faire réfléchir. Ça ne sert à rien de se tirer entre nous. Par exemple, actuellement, dans les soroïstes, se tirent entre eux, se fustigent entre eux, se dénigrent entre eux, s'insultent entre eux. Mais regardez vous-même. Les politiciens, ils prennent des décisions pour le peuple, mais ils se connaissent. Est-ce qu'on avait besoin d'aller jusqu'à Allah pour arriver à là? Tous ces morts, depuis plus de 10 ans, toutes ces victimes. Donc, il faut que nous, les Ivoiriens et les Ivoiriens, on commence à prendre conscience. Ce n'est pas toujours tout on fait dans la force. Ce n'est pas toujours tout, il faut dénigrer. Ce n'est pas toujours tout, il faut être méchant, opposé. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on apprenne à faire la politique soft. Pas la politique quand ça nous arrange jusqu'à prendre les armes. Parce qu'on n'a pas certains avantages. Jusqu'à prendre les armes, à tuer, à découper nos semblables africains, ivoiriens, etc., etc., pour des questions de pouvoir. Vous voyez que c'est une pète. Si le président Laurent Gbagbo était quitté au pouvoir, calmement, ou bien si M. Alassane Ouattara avait attendu que le président Gbagbo finisse son mandat et qu'il se présente, on n'allait pas en arriver à là. N'est-ce pas, vous qui me regardez? N'est-ce pas, vous qui me regardez? On n'allait pas en arriver à là. Mais à force d'être têtu, à force d'être radical, à force d'être, je ne sais pas comment dire ça, à force d'être dur dans l'esprit, à force de ne pas être, ou apprendre à être diplomate, à être observateur, à être sage, à utiliser la logique et la raison, il y a eu plein de morts. Il y a d'autres qui ont perdu leurs biens. Pourtant, on pouvait éviter tout ça. J'ai dit, mais pourtant, on pouvait... Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la politique africaine, j'ai dit, mais la politique africaine ne sont pas constituées sur des valeurs comme c'est-à-dire des valeurs solides, mais elles sont constituées plutôt sur les émotions, le feeling des politiciens. Ils n'ont pas d'institutions fortes. Ils n'ont pas d'institutions. Les Ivoiriens, les politiciens ivoiriens ne regardent pas la Constitution et puis ils agissent selon la Constitution. Quand ça les arrange, ils font les alliances. Ils défacent les alliances. Etc., etc. Et le peuple périt. Il y a des morts. Ça attise la violence par-ci, par-là. Et puis, on se bat mon goût dedans. Et puis, ça va nulle part. Et c'est cadeau. C'est les mêmes là encore qui s'en vont se revoir et refaire les alliances. C'est que le CNT, l'opposition, tête de file, Nana Bédié n'a pas réussi. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo est venu. Et Alassane, sous réserve, il a accepté. Ils ont fait un discours comme s'ils étaient amis. J'avais 100 ans. Comme si rien n'était. Maintenant, ils parlaient de la mort de leurs parents, c'est-à-dire de la maman de Alassane, que ce que le président Gbagbo a fait, qu'ils sont des amis, etc., etc. Vous voyez que dans tout ça, qui a perdu? Ou bien dans tout ça, là, qui est bleu dedans? Mais c'est nous, les Ivoiriens. Et donc, ça doit nous servir de leçon. Il faut que nous apprenions une autre façon de faire la politique. De voir les politiciens. De les comprendre. Et puis, de marcher avec eux. On ne doit pas laisser nos vies pour des politiciens.
On ne doit pas se faire mettre en prison pour des politiciens. On ne doit pas s'entre-déchirer, s'entre-tuer pour des politiciens. Parce qu'ils se connaissent. Ils s'entendent quand ils veulent s'entendre. Ils s'accordent quand ils veulent s'accorder. Donc à ce cyberactiviste-là, qui les regarde ma vidéo, il dit que nous sommes émotifs. C'est-à-dire, nous, certains cyberactivistes, nous sommes émotifs en ce qui concerne Mme Simone Gbagbo. Mais lui-même, il est plus qu'émotif. Parce que Mme Simone Gbagbo a essayé. Le président Bédié a essayé. Les autres membres politiques de la Côte d'Ivoire ont essayé. Raison pour laquelle je dis toujours que monsieur Laurent Gbagbo est un homme charismatique. C'est pourquoi il est dans la politique. Il joue son rôle. Et dans cette rencontre, sous réserve, il a démontré qu'il est l'homme de la situation. Je dis bien sous réserve. Parce que nous sommes toujours dans l'attente et dans l'observation. Donc, ne nous entredéchirons pas. Ne nous tuons pas. Pour les politiciens. Apprenons nous-mêmes à travailler pour nous-mêmes, à réussir notre vie. Si on veut faire de la politique pour notre pays, c'est normal, on peut faire de la politique sans saillir, sans être des ennemis. Nous sommes opposés dans les idéologies, mais nous ne sommes pas des ennemis. Que ça nous serve de leçon. Ce que nous avons vécu pendant tout ce temps de la politique de la Côte d'Ivoire avec M. Alassane Ouattara et de tous les autres politiciens dans la politique de la Côte d'Ivoire. Donc c'est cette vidéo-là que je voulais faire pour vous. Comme j'ai dit, je n'allais pas durer du tout. Soyez sereins. Méditons toujours. Priez toujours pour que tout rentre dans l'ordre. Et que si justice doit être faite, elle sera faite. Si justice n'est pas faite et que c'est comme ça, bon, moi je ne sais pas s'il doit dire tant pis ou bien tant mieux. Mais laissons les choses se faire. Et que cette négociation-là, ces négociations-là, ces accords-là aboutissent à de bons résultats. Je vais saluer tous ceux qui sont connectés. Hotek Djegba, merci d'être là. Je te fais un coucou en passant. Grace, Lily, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir été présente dans cette petite vidéo. Et à tous ceux qui me regardent, oh, aussi à, je sais pas, quelqu'un de Londres, je sais pas qui c'est déjà, mais je te fais un coucou depuis Londres et les autres qui me regardent. Et donc, à très bientôt. Soyez forts, soyez courageux. J'espère que cette politique-là, cette nouvelle façon de faire la politique, c'est-à-dire ce constat-là, va vraiment aboutir à de bons résultats. La cherté de la vie va diminuer. Ayez toujours la foi. Dieu est au contrôle. Et aussi vous-même. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.